aujourd'hui, je voulais te parler un peu de pyramide, de la méthode de la pyramide, mais en fait, chercher à la travailler de manière différente. Pas tout le temps la faire la même façon, tu vois, augmenter à chaque série d'une rep. Euh, Simplement parce que des fois, tu n'arrives tout simplement pas à aller dans des paliers très hauts, à vraiment sauter des gros paliers. Tu restes un moment à stagner. Par exemple, quand tu arrives à ton maxi sur des tractions, on va dire l'exemple des tractions, disons que tu es sur des maxi de 10-15 reps. Quand tu fais des pyramides, le fait que tu aies peu de temps de repos t'empêche de monter haut dans la pyramide. Donc tu peux très bien après faire plusieurs petites pyramides avec des nombres de répétitions basses, tu vois, tu peux très bien pallier par ça. Mais des fois tu as envie de vraiment te pousser et te rapprocher réellement de ton maxi. Vraiment être proche de ces chiffres-là, de ces chiffres élevés. Donc là, je vais te donner différentes manières d'aborder la pyramide et pas seulement l'unique façon que beaucoup de gens pratiquent à toujours augmenter d'une répétition à chaque série. Donc déjà, ce que tu peux faire, comme je t'ai dit, on va parler de pyramide, mais on va également parler d'escalier. Donc l'escalier, l'échelle. J'ai toujours la mauvaise habitude d'appeler la méthode de l'échelle, de l'escalier. Donc l'échelle, je t'en ai parlé dans d'autres vidéos, je l'ai aussi appelé méthode de l'escalier, du coup, c'est la méthode de Pavel où en fait tu vas faire que la partie ascendante de ta pyramide. Donc, du coup, tu n'auras pas à faire la partie descendante, là où tu vas diminuer ton nombre de reps jusqu'à arriver à 0, en général ça va être ça, mais tu vas vraiment te concentrer vraiment que sur la partie montée. Donc là, ce qui est génial, c'est que tu évites la fatigue musculaire et tu retombes tout de suite en bas de la pyramide pour recommencer une montée comme ça. Donc je t'en ai parlé dans d'autres vidéos où je rentre dans le détail et je t'explique vraiment la différence entre les deux. Mais voilà, en gros on va dire que ça se rapproche, c'est à peu près les mêmes méthodes. Donc là l'idée, déjà première astuce, c'est pas faire du 1 par 1, augmenter une répétition par une répétition, mais au contraire faire du 2, augmenter par 2 répétitions à chaque série. Donc première série tu fais 2 répétitions, deuxième série tu fais 4, troisième 6, quatrième 8 et ainsi de suite, tu augmentes comme ça jusqu'à que tu le désires. Donc déjà, tu vas voir que tu vas moins te fatiguer parce que tu auras déjà moins de séries, tu auras moins de volume et donc tu pourras augmenter plus haut, plus rapidement. Ça va en même temps construire ta confiance. Donc là, c'est une manière de le faire. Tu peux également aussi augmenter de plus de reps, par exemple faire 3 par 3 ou faire du 3, 2, 2. Après, c'est à toi d'agencer comme tu le désires. Mais en faisant ça, tu vas voir que tu vas plus facilement atteindre un plus gros volume et les répétitions les plus hautes, te rapprocher plus facilement de ton maxi. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est au lieu de commencer par la face ascendante, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est au contraire faire une pyramide inversée où tu vas commencer par 10. Donc, je dis 10, c'est vraiment le chiffre, voilà, c'est un exemple. Donc tu commences par, on va dire, la répétition la plus élevée, la série la plus élevée. Donc, disons 10, 10, après 8, après 6, 4, 2 ou 10, 9, 8, 7, 6 et ainsi de suite jusqu'à 1. Et donc tu fais que comme ça une descente en commençant comme ça. Donc là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça respecte ton niveau de fatigue, cette méthode respecte la fatigue que tu accumules du fait que tu vas diminuer ton nombre de répétitions. Donc ça, c'est génial. En faisant ça, tu es sûr en fait de ne pas atteindre l'échec musculaire et aussi de, comment dire, d'être beaucoup moins fatigué et pouvoir comme ça construire petit à petit ta confiance. Souvent, ce qui est frustrant avec la pyramide, c'est que tu te fixes dans ta tête un objectif, disons que tu veux atteindre 10 répétitions, je dis n'importe quoi, et à partir de la 7e ou la 8e série, t'arrives pas à les atteindre, tu fais moins de répétitions que ce que tu devais faire. Donc là, déjà, t'atteins l'échec musculaire, tu accumules de la fatigue, et en plus, ça te frustre quand même par rapport à ce que tu avais prévu de faire. Donc, ça, c'est un peu le petit inconvénient avec cette méthode. Après, c'est pas très grave.
arrête-toi là et commence la partie descendante à ce moment-là, c'est pas un souci. C'est juste la l'ego, on va dire, c'est juste histoire de soigner l'ego. On va faire ça. Donc là, n'hésite pas à agencer tes pyramides différemment et surtout essayer de les commencer par les plus gros chiffres. En faisant ça, en plus, ça te fait comme une régression. C'est beaucoup plus facile de commencer par les séries les plus longues que par les séries les plus courtes et augmenter comme ça. Donc tu peux commencer par ça et après, une fois que tu te sens à l'aise, reprendre la pyramide classique où tu commences par 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite en montant jusqu'à que tu le désires. Ensuite, tu peux l'aborder de différentes façons aussi, la pyramide. Tu peux soit l'aborder avec l'échec musculaire, si tu veux travailler jusqu'à l'échec musculaire, ou tu peux l'aborder avec la méthode Pavel, où là, tu vas éviter grandement l'échec musculaire. Tu veux absolument traquer ta fatigue. Dès que tu sens que tu commences à galérer, tu gardes toujours 2 à 1 rep sous le coude, et hop, tu débutes ta descente tout de suite. Comme ça t'évite d'accumuler de la fatigue et atteindre l'échec musculaire. En faisant ça, tu vas voir que tu vas pouvoir accumuler un plus gros volume au fil du temps. Donc ça, c'est aussi intéressant. Plus tu pratiques, meilleur tu deviens. C'est notre stratégie en fait. Après, comme je te dis, tu peux le faire en mode pyramidal échec, où tu montes jusqu'à que tu puisses plus, jusqu'à que tu échoues à une série. C'est là où ça ton top de départ pour te dire qu'il est temps de descendre ta pyramide. Donc, garde l'esprit ouvert, essaie d'être créatif et travailler aussi à ton ressenti. La méthode de la pyramide est vraiment intéressante pour travailler tout ce qui est endurance, mais également tout ce qui est hypertrophie et tout. Donc c'est une méthode que pour l'instant j'utilise beaucoup en ce moment. Depuis quelques temps je travaille beaucoup sur tout ce qui est volume, gros volume, grosse gamme de répétitions. Je me sens à l'aise là-dedans, je me sens bien et ça donne une nouvelle saveur. Tu vois, aux entraînements, en plus de ça, je trouve que ça fait travailler plein de paramètres. Ça fait travailler également la force, sans forcément se concentrer sur des gammes de répétitions basses, tu travailles forcément la force. Euh, Pareil, au niveau congestion, c'est nickel. T'as vraiment une grosse fatigue musculaire, donc ça c'est vraiment bon pour tout ce qui est construction de muscles. Tu atteins vraiment aussi le travail mental, te pousser à aller jusqu'à l'objectif que tu t'es fixé. Ça, c'est l'aspect mental. On l'a peut-être pas forcément quand on travaille plus sur des gammes de reps plus basses, mais là, vraiment, on travaille plein d'aspects. Et donc, la méthode de la pyramide ou de l'escalier sont des stratégies pour travailler là-dessus. Le temps de repos aussi, il est grandement diminué. Ça, c'est intéressant. Ça rajoute de l'intensité encore à tes exercices. Donc, voilà, c'est vraiment une méthode plus old school, tu vois, ça va être plus les méthodes que tu trouveras on va dire, dans le début du calisthenics, quand ça commençait à se faire connaître. Les méthodes plus à la Hannibal Forking, tu vois, c'est un peu la référence. Première référence où on est plus sur du set and rep avec un très très gros volume. C'est pareil avec le travail en prison, où tu vas travailler sur de très gros volumes pour déjà gratter du temps, on va dire, arrêter de s'ennuyer, mais aussi en même temps pour se challenger. Donc on est vraiment sur une méthode assez spécifique. Je te parlais du travail en endurance, l'importance du travail en endurance et en volume. C'est vraiment de bons bénéfices là-dessus. Vraiment, je te renvoie à une chaîne si tu veux t'intéresser vraiment dans le détail sur le travail en volume, sur le travail Saint-Anne Rep et tout, où tu vas vraiment atteindre dans des entraînements 200, 300 pompes, 200, 300, 400 tractions. Ces entraînements-là, si ça te plaît vraiment, je t'invite à aller voir la chaîne de Old School Calisthenics. Donc c'est vraiment une superbe chaîne qui se concentre vraiment sur le travail en volume. Tu vas voir d'ailleurs qu'ils ont d'excellents physiques, des physiques plus on va dire qui se rapprocheraient du bodybuilding, bien qu'on soit loin du bodybuilding, mais quand même on a un physique beaucoup plus volumineux que ce que l'on peut trouver par exemple chez les mecs qui pratiquent exclusivement des figures. Enfin, dis-moi ce que t'en penses, je t'en renvoie à aller voir ça, si tu veux vraiment travailler le muscle pur. Construction musculaire, va voir calisthenics, old school calisthenics, superbe chaîne. En anglais, mais il y a quand même de très bonnes infos, tu peux copier déjà leur training, ça peut t'inspirer. Donc, il me semble que j'ai fait le tour pour les différentes stratégies pour la pyramide. Travailler la pyramide, de toute façon, voilà, agence-le comme tu le sens, mais te fixe pas, moi c'est ce que je me faisais. Te mets pas en tête qu'il faut absolument que tu comment dire
que tu dois augmenter de une répétition par une répétition avec 10 secondes de pause entre chaque série. Non, non. Essaie d'agencer par rapport à ton niveau actuel et voir si tu peux pas aussi te rapprocher plus de ton maximum. Faire en sorte que ton maxi devienne ta série de travail. Voilà, ça c'est l'objectif. Faire que, on va dire, ton maxi c'est 15-20 reps, faire en sorte que ces 15-20 reps, tu les fais les doigts dans le nez et bientôt 15-20 reps, ça va être tes séries de travail. Voilà. Ton maxi sera du coup bien plus haut encore. Donc c'est intéressant de toujours se rapprocher de ces maxi et de faire en sorte que le corps comprenne que c'est pas la mer à boire et que voilà, c'est une brise d'été de faire 15-20 reps. Donc je t'invite à faire ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu as d'autres techniques pour travailler les pyramides. Pareil, joue aussi sur le temps de repos. Là, j'y pense. N'hésite pas à agencer ça. C'est important. Le temps de repos peut vraiment t'aider. Si par exemple, tu sens que tu as bien été fatigué lors d'une avant-dernière série, prends un temps de repos plus long pour atteindre ton objectif. Ça aussi, joue avec les temps de repos. Ça peut vraiment t'aider à passer des paliers. Donc, je vais te laisser là-dessus. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et tout. Si t'as des suggestions, des méthodes de travailler les pyramides d'une certaine manière, n'hésite pas à les mettre. Ça peut aider et ça peut m'inspirer également. Donc c'est toujours cool. Sur ce, moi je vais te laisser. Je te dis à la prochaine. Entraîne-toi bien. Amuse-toi bien. Ciao.